GTR, un sigle magique, 3 lettres, relevant ici plus du mythe que de la réalité. 3 lettres signées Nissan, que l'on connaît plus en virtuel, elles sont les stars des consoles de jeux, et que l'on a enfin devant soi. Il en a fallu de la patience, mais la Nissan GTR est désormais commercialisée en France. On profite pour cela de l'étude d'une plateforme entièrement nouvelle. Est-elle belle, cette GTR? Ce n'est pas forcément le terme qui convient. On sait avoir affaire à une bête, et elle est effectivement bestiale, racée, avec les traits affirmés, sculptés. Tout respire l'efficacité. La face avant doit à la fois gaver d'air les échangeurs et les radiateurs, tout en participant à l'aérodynamique. Remarquez combien est travaillé le spoiler. L'arrière fait de même avec extracteur et aileron. La GTR génère de l'effet de sol, signature et héritage oblige, les deux blocs lumineux sont ronds, évocatrices, les doubles sorties d'échappement. Cœur de cette belle nippone, un V6 3,8 litres alu, 4 soupapes par cylindre, injection directe et double turbo, 485 chevaux à 6400 tours minute et un couple de 588 Nm entre 3002 et 5200 tours minute. Référence et concurrence directe, la Porsche Turbo. Pour optimiser la répartition des masses, la boîte se situe sur l'essieu arrière. La GTR est une transmission intégrale, dotée de toutes les aides électroniques, anti-patinage, ABS, ESP, ce dernier programmable, comme la transmission et la suspension. L'habitacle ne fait pas dans le superflu, la finition est correcte, le style de cette vraie 2+2, sobre, trônant fièrement au sommet de la console centrale, un écran tactile mis au point avec Polyphony, développeur de Gran Turismo, à portée de doigt et d'œil, des informations mécaniques ou quelques données sur votre conduite, sympa. Tout cela nous donne forcément envie de rouler. La sonorité qui envahit l'habitacle titille les neurones et à la première pression sur l'accélérateur, vous entrez dans la 3e dimension. Ces concepteurs seraient-ils des tontons flingueurs? La GTR, c'est du brutal. C'est une bête sauvage qui demande à être apprivoisée. Les montées en régime sont vives, la puissance déferle, la boîte robotisée à double embrayage et palette derrière le volant, oubliez le levier, est d'une redoutable efficacité. Malgré son gabarit, la GTR est précise, se place au doigt, à l'œil et au pied. La suspension n'aime pas les mauvais revêtements et les calculateurs ne sont pas à la fête. En revanche, sur billard, le charme opère, le freinage est redoutable, quel régal! On a beau faire attention, le politiquement incorrect nous guette. Alors direction le circuit de Folembray où nous attendent des GTR réservés à la piste, ainsi que Ludovic, instructeur et compagnon de nos tours de manège. Suspension ESP en mode R comme Racing, c'est parti! La GTR fait oublier son poids de 1960 kg, la direction demande peu d'angle et place l'avant parfaitement, elle pivote sur son axe avec un minimum de roulis et sans sous-virage. Les 4 disques ventilés abrités par de superbes roues de 20 pouces ne faiblissent jamais, pas plus que les pneus, impressionnant. On aurait bien essayé la GTR avec le ESP déconnecté, réservé à Dirk Choiceman, l'essayeur maison. Le mode R accepte toutefois du patinage et permet de prendre environ 8 degrés d'angle, jamais frustrant. Avec une telle puissance et la gestion de sa transmission, la Nissan GTR se comporte plus comme une propulsion qu'une intégrale, et c'est le plaisir qui devient intégral. Avec un rapport prix-performance sensation quasi imbattable, 85 000 €, si vous n'avez jamais joué au loto, c'est le moment d'y songer.